Bonsoir. Comment vous allez? Vous allez bien? Vous allez bien, bien aimé? Bien. Très bien. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? J'attends des questions. On travaille. Donc vous avez les frères du Canada qui me chargent de vous saluer chaque fois. Les frères Kamimba. Ils connaissent la majorité de vos noms ici. On connaît Maman Ena. Bon, comme il y a certaines personnes qui ne sont pas là ici, pas le nom, donc puisque on est commencé par le frère Philippe. Les frères du Sénégal également vous saluent. Colonel Diata, les frères de LDC, de l'Italie, de la France. Moi, le frère Martial, on voit l'église qui se trouve dans sa maison vous salue. Beaucoup dans le Seigneur. Il y a également les frères Sidney Villa, frère Hervé Oum, Belle Victor de la France, à Colmar qui vous salue également. Donc tous pensent à eux. J'espère que vous pensez également à eux dans la prière. Souvenez-vous que la Bible nous déclare dans 1 Pierre chapitre 5, les versets disent que c'est les mêmes souffrances qui sont imposées à vos frères dans le monde entier. Donc il n'y a pas quoi que ce soit que vous traversez, que vous pensez que vous êtes seul à l'intérieur. Les mêmes soupirs que nous avons ici, c'est les mêmes soupirs que les gens ont parce que le Seigneur qui inspire ça dans le cœur des personnes qui y sont. Donc les frères pensent à vous. Beaucoup de frères souhaiteraient être ici au milieu de nous. Beaucoup de frères. Donc Diara Konate, en France, Sophia, tous voudraient être là. Et beaucoup, on a pris rendez-vous pour y venir. Je crois que beaucoup vont venir d'ici le mois de décembre. J'espère que votre maison pourra accueillir sans que vous ne murmurez. Là, vous êtes déjà mature, n'est-ce pas? Est-ce que nous commençons à comprendre l'importance d'ils avaient tout en commun? Vous pensez que c'est vrai qu'ils avaient tout en commun? Ou c'est ils avaient, pas ils n'ont pas tout en commun? Donc, préparez-vous à accueillir les frères. Et que ça ne soit pas seulement parce que ce sont les frères de l'étranger, accueillez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Souvenez-vous, exercez l'hospitalité sans murmure. Si vous murmurez, ça ne vous servira à rien. En fait, de toute façon, vous aurez exercé l'hospitalité en murmurant au Seigneur. C'est le Seigneur, souvenez-vous de l'apôtre Paul, allant à Damas. Le Seigneur Jésus lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Chaque fois que tu manques de faire quelque chose à un chrétien, tu as manqué le Seigneur. Chaque fois que tu fais quelque chose à un chrétien, tu as fait au Seigneur. Ça devait vraiment nous faire frémir. Ça devait nous faire frémir du fait que si on manque de faire quelque chose à un frère bien-aimé, c'est au Seigneur qu'on a manqué. Si on dit du mal contre un frère bien-aimé, c'est au Seigneur qu'on a dit. Puisque la Bible déclare que de la même bouche sortent des bénédictions et des malédictions. On dit bénédiction, puis on insulte la personne qui est créée à l'image de Dieu, comme dit Jacques, pas vrai? Donc il ne faut pas que ça soit ainsi. Parfois qu'il en soit ainsi. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on écoute les enseignements ici. On descend aux escaliers, on laisse premier verset au premier escalier, deuxième niveau, jusqu'au dernier niveau, qu'on est abandonné. Quand on le rencontre, frère bien-aimé, comment ça s'est passé à l'assemblée? Très bien. Dieu s'est glorifié. Il se glorifie toujours, même dans des difficultés, dans des accidents. Dieu se glorifie. Dans les inondations, il se glorifie. Vous comprenez ça, frère? Vous me suivez? Donc, qu'est-ce que je vais dire en résumé? Je vais dire tout simplement que mettons la parole en pratique. Parce qu'on sera jugé par la quantité que nous avons reçue. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas tout simplement de suivre, mais de mettre en pratique. Donc, j'ai dit particulièrement, l'enseignement que nous avons fait là, ils avaient tout en commun. Je sais que beaucoup de personnes, j'ai déjà demandé plusieurs fois que vous venez prendre le fichier audio de cela. Les gens ne veulent pas entendre parce qu'ils ne veulent pas suivre ça. Parce qu'en suivant cela, on est tenu de comprendre que ça nous juge. Donc même si c'est pas force, je vais graver sur le CD, vous donner. Vous dites qu'on n'avait pas le DVD, vous achetez le DVD, vous donner. Comme ça, vous allez suivre. Vous allez sauf que suivre. Et puis maintenant, vous aurez le problème avec Dieu. Ils avaient tout en commun. Dis à ton voisin que j'ai tout en commun avec toi. J'ai tout en commun avec toi. Si quelqu'un ne dit pas ça, vous savez, d'ailleurs, il quoi les questions, non? Si quelqu'un ne vous dit pas ça, il veut dire comme ça que ta chose, c'est ma chose, on n'en parle pas. Donc, avant de prendre les questions, je vais souvenir-vous de ce que j'avais dit ici par rapport à la Côte d'Ivoire, le message à la Côte d'Ivoire. La façon que le Seigneur voudrait que le problème soit résolu. Ce message-là, c'est qu'il fallait que les gens soient autour de la table. S'ils ne l'obéissent pas à l'ouest du pays, je vous avais dit, à l'ouest du pays, des groupuscules vont se lever. Donc, prions pour la nation Côte d'Ivoire, ça va chauffer. Prions. De quelqu'un de commencer à envoyer au lieu de comprendre ce que la population de dire. Pourquoi on a mis celui-là là-bas? Il va dire ça va là-bas. Lui s'est endormi. Il faut le suivre, donc pour quelque chose ne tombe pas dessus. Et suivez aussi le moustique sur l'enfant. Donc des groupuscules vont se lever dans l'ouest du pays. Chaque fois quand je vais parler de la côte, chaque fois quand je vais parler de la Côte d'Ivoire, je suis en train de regarder pour le Cameroun. C'est automatique.
Ce sont deux pays jumeaux et mes pays que j'aime. Il y en a 4 comme ça, vous savez, n'est-ce pas? Il y a Israël, il y a le Nigeria, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun. Voilà mes pays dans ce monde-ci. Donc votre Amérique là, souvenez-vous également de ce qu'il avait parlé par rapport à l'Amérique. Que si vous avez des frères là-bas, demandez-leur de quitter. Demandez-leur de quitter. Lorsque c'est calme, vous pouvez, mais lorsque ça va commencer, il n'y aura pas de remède. Ça va arriver au niveau où les vols, les gens vont avoir le billet d'avion, ils ne pourront pas voler. Parce que les vols, eux ne pourront pas voler. Parce que le cloud c'est quoi? Les nuages seront sombres, étant ainsi que les conditions météorologiques ne permettront pas que les vols puissent se déplacer. Et par conséquent, il y aura congestion au niveau de l'aéroport, des aéroports. Il parle par rapport aux États-Unis. Donc, je suis en train de le dire par rapport à la Côte d'Ivoire parce que c'est devant nous là maintenant. De quelqu'un de commencer à sortir les soldats pour aller mater les gens. Donc, il va faire les mêmes. Je vous ai dit que cette trône de la Côte d'Ivoire est imbibée de sang innocent. C'est ça qu'il y a de crier. La façon de résoudre le problème, c'est qu'il y ait réconciliation. Donc, tout ce qu'on bavarde, on va solution, on fait ceci, là, c'est pas ça. C'est la réconciliation claire qui doit être faite. Si ce n'est pas comme ça, les mêmes choses vont recommencer. C'est-à-dire que les gens vont se sacrifier encore pour créer le trouble. Que ça gagne, ça gagne. Et celui qui est là-bas au pouvoir maintenant va également utiliser l'armée de la même façon comme celui qui était initialement là-bas avait utilisé l'armée pour mater. Et ça va engendrer les mêmes situations. Tension. Souvenez-vous, je vous avais dit, c'est à l'ouest du pays que ça va commencer. À l'ouest. À l'ouest. À l'heure qu'ils sont en train de parler, il y a des groupes armés qui sont déjà prêts, mais que les gens ne connaissent pas. Dans le reste du pays, ça c'est... Oh mon Dieu. Donc, on va prier pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va prier pour l'équipe nationale du Cameroun. L'équipe nationale, il parle de l'équipe. Je ne suis pas en train de dire qu'on prie pour qu'ils gagnent, ni qu'on prie pour qu'ils perdent. Je suis en train de dire qu'on prie pour eux. Je ne sais pas parce qu'il y a quelque chose sur quelqu'un qui est en train de nous suivre là-bas. Je ne sais pas ce qui arrive. Prions seulement pour eux. On va prier davantage pour savoir de quoi il est question. Je dis l'équipe nationale du Cameroun. Oui, l'équipe nationale du Cameroun. Donc pensez à cela dans notre prière. Je ne parle pas de l'équipe nationale parce que l'équipe nationale, que ce soit l'équipe nationale, c'est pour la gloire des hommes. Je parle des individus qui y sont. Vous savez, des gens, pour quelqu'un d'aller dans un truc, aller entrer dans la sorcellerie consciente. Parce qu'on lui a dit qu'avec telle chose que tu auras sur toi, tu vas briller au sein de l'équipe. Et que ça vient, ça commence à créer du mal au milieu de l'équipe. C'est terrible. C'est quel numéro ici? C'est quel numéro? Pourquoi il reporte ce même numéro-là? Donc on va prier pour eux. Souvenez-vous, nous sommes quand aujourd'hui? L'équipe nationale du Cameroun. Donc on va prier pour eux également à la fin. On va prier pour eux à la fin. Dans la Côte d'Ivoire, le Cameroun, les Américains, vous avez les frères en Amérique, demandez-leur de les quitter. S'il veut rester là-bas, parce que le Seigneur dit qu'il préserve ses enfants. S'il veut rester là-bas, qu'il reste. Mais Dieu va assigner à ses enfants qui sont là-bas vraiment de sortir. Mais ceux qui sont là et qui sont de vivre la vie du Seigneur, Dieu va les protéger. De toute façon, Dieu va les faire quitter là-bas. Il va les préserver. Quand il y a chute quelque part, chaque fois, vous avez vu dans la Bible, Dieu préserve ses enfants. Il préserve les siens. Souvenez-vous, ça ne veut pas dire que rien ne peut leur arriver. Il peut arriver que les enfants meurent, mais ils sont indemnes pour le corriger. Il peut arriver que la femme meure. Dieu a dû faire que la femme meure, les jobs puissent mourir. Tous ces enfants puissent mourir. Imagine comment ça a été. C'est la femme, la personne que tu aimes, puisse mourir. Pour que sa gloire s'éclate. L'individu dont il était question, c'était Job, pas sa famille. Alors maintenant tu dis que tu es chrétien. Qu'en est-il de ta femme? Qu'en est-il de tes entreprises? Est-ce que ton entreprise est chrétienne? Quand on dit, vous avez tout en commun, tu dis que non, je suis au Seigneur Jésus-Christ. Je paie ma Dieu, paie mes offrandes, ne regardez plus rien. L'entreprise est pour Dieu. Alors, c'est pas pour Dieu. Ça veut dire que si les catastrophes viennent là-bas, ça peut toucher. Pas vrai? Donc, je parle des Amériques. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'équipe nationale. L'équipe nationale. Puis, j'avais dit, ici, lorsqu'il parlait de la Côte d'Ivoire, la dernière fois, j'ai parlé des sièges des institutions du Cameroun qui sont imposés, n'est-ce pas? Il manque un dernier maintenant. C'est quoi? Le conseil. Après le conseil constitutionnel. Mais quoi? Après le constitutionnel. Après le conseil constitutionnel, donc. Après ça, donc. Quoi? Est-ce que nous avons la maîtrise? Ok. Que le Seigneur vous bénisse. J'attends les questions. J'espère que vous avez su. Gardez tout ceci à cœur. Gardez tout ceci à cœur.
La prière que nous offrons devant le Seigneur pour intercéder pour les autres sont quelque part en train de prier aussi pour nous. Ne nous concentrons pas seulement sur nous. Concentrons-nous sur les directives que le Seigneur donne. Souvenez-vous, l'équipe nationale du Cameroun. Dans les secteurs de cette république, en fait, on monte, on descend, c'est en train de prendre seulement de l'ampleur. Partout seulement, c'est l'esprit satanique qui est en train de prendre le pouvoir petit à petit. Petit à petit, ça se développe au vu et au su de tous. On va être célèbre avec cela. Et qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner par la suite? Tragique.